Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce, que l'amour de Dieu soit votre partage. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur et que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue en ce jour, bienvenue dans ce live. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne, que la paix, que la grâce, que la faveur, que l'amour, que la puissance du Saint-Esprit puisse vous accompagner. Je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce, pour recevoir la faveur, pour recevoir la miséricorde, pour recevoir la paix, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Oui, vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière. Vous êtes aussi dans le cadre de Alpha 21, où nous avons un programme de 21 jours de prière. Là où vous êtes, aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Aimez, partagez et laissez un commentaire. Amen. Toi qui aimes cette vidéo, que mon Dieu te bénisse abondamment. Toi qui aimes cette vidéo, je dis que mon Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Que la faveur du Seigneur t'accompagne. Que la puissance du Seigneur t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est bon. Le Dieu que nous prions, il est fidèle. Le Dieu que nous prions, il est amour. Le Dieu que nous prions, il est fort. Le Dieu que nous prions, bien-aimés, il s'appelle le puissant de Jacob. Il ne recule pas dans les combats, mais lorsqu'il lui entre dans ta bataille, il n'a pas besoin de négocier avec qui que ce soit. Il n'a pas besoin de négocier avec le démon ou bien le diable, mais lui, il impose la victoire. Dieu, c'est le Dieu de victoire. Il ne négocie pas. Pour avoir la victoire, Dieu n'a pas besoin de négocier avec qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de demander la permission de qui que ce soit. Mais quand il entre dans une bataille, même si c'est ta bataille, lui, il vient pour te donner la victoire. Il est le Dieu de victoire. Et je crois qu'en ce jour, Dieu va donner à un homme la victoire. La victoire en face de bataille spirituelle. La victoire en face de blocage. La victoire en face de malheur. La victoire en face de rejet. La victoire en face de puissances occultes. Dieu te donnera la victoire en face de démons, en face de Satan, en face de la sorcellerie, en face de l'occultisme. Sachez que quand Dieu vient, c'est pour te donner la victoire. Il est dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce que j'aime avec Dieu, quand il intervient dans ta vie, c'est pour te donner une victoire écrasante. Ah, je dis, quand Dieu intervient dans ta vie, c'est pour te donner une victoire écrasante. Et je crois que Dieu va donner à un homme une victoire écrasante. Oh my God, je crois que Dieu te donnera une victoire écrasante. Une victoire totale, en fait. Tant que tu n'as pas encore reçu la victoire totale, non, Dieu ne sera pas d'accord. La Bible déclare que pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore. Une aurore. L'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je crois que quelqu'un aura la victoire. Un homme qui a été humilié par le démon, humilié par la sorcellerie, humilié par les blocages, humilié par les forces de Satan. Et je crois que Dieu va changer. Oh my God, my God.
Dieu va changer. Dis, Dieu va changer mon histoire par une victoire écrasante. Une victoire totale. Une victoire totale où celui qui te combattait, au lieu de te combattre, il sera humilié. Vous savez, Jésus, Satan croyait que oui, je vais combattre cet homme. Il me met mal à l'aise. Il y a eu un complot, il y avait des Juifs et des Romains qui se sont complotés, mais je pense que la plupart, selon la Bible, c'était plus des Juifs. Ils ont comploté. Ils se sont complotés pour détruire Jésus. Ils l'ont crucifié, croyant que c'est fini. Mais pour eux, ils croyaient que c'était fini. Mais pour Dieu, c'était juste l'histoire venait de commencer. Quand Satan croit que c'est fini, pour Dieu, ton histoire vient de commencer. Je dis, quand Satan croit que c'est fini pour toi, pour le Seigneur, ça vient que de commencer. Parce que quand les hommes mettent des limites, quand le monde spirituel met des limites, c'est là où Dieu intervient pour ôter des limites. Je crois qu'un homme va expérimenter la puissance de Dieu. Je décrète en tant que prophète que tu auras la victoire totale. Dis victoire totale. Tes ennemis seront humiliés. Je dis tes ennemis seront humiliés. Et toi tu sortiras bien-aimé victorieux. Ne baisse plus la tête mon frère. Allez, arrête de baisser ta tête. Arrêtez de te lamenter. Arrêtez de te poser trop de questions. Oui, c'est ton humain, ça arrive. Mais laisse-moi te dire de faire confiance en Dieu. Ne te pose pas trop de questions, mais fais confiance en Dieu. La foi n'exige pas une explication quelconque. La foi, bien-aimé, n'a pas besoin d'avoir une logique quelconque. Parce que dans la foi, il n'y a pas de logique. La foi, bien-aimé, n'a pas de logique. La foi exige juste la confiance. Faites confiance en Dieu. En face de cette maladie, faites confiance en Dieu. En face de ce blocage, faites confiance en Dieu. Oh mon Dieu, il y a une onction là, le matin là. Dis, Avant que j'entre dans la profondeur de ce que Dieu m'a mis à cœur, parce que là, je n'ai même pas commencé. Je n'ai même pas commencé. Il y avait quelqu'un qui me disait, les prophètes là, quand ils commencent la prière, ils commencent doucement, doucement. Avec le temps, ils montent. Avec le temps, ils montent. Ah oui, c'est normal. Au début, quand je commence doucement. Parce que quand Dieu commence avec toi, Dieu commence aussi doucement. Quand Dieu commence avec toi, parfois au début, ça peut sembler être un faible commencement. Mais laisse-moi te dire, ne méprisez pas de faible commencement. Quand tu commences bien avec le Seigneur, tu peux tâtonner, tu peux prier, tu pleures, tu peux avoir de faiblesse. Mais si ton cœur est attaché à Dieu, ne méprisez pas le faible commencement. Parce que dans la plupart des cas, Dieu commence avec le faible. Dieu les équipe, Dieu les établit, Dieu les élève, Dieu les purifie, Dieu les sanctifie et puis les glorifie. Laisse-moi te dire, ne commence pas avec un faible commencement. Tu as trouvé un homme, cet homme ne connaît pas le Seigneur, mais il a quand même un bon cœur. N'abandonne pas cet homme, ma soeur. Mon frère, tu t'es marié avec une femme qui est chrétienne, mais qui semble être faible. Ne l'abandonne pas. Mon frère, tu as commencé un travail. C'est dur. Tu as du mal même à trouver 1000 euros par mois. Tu as du mal à trouver parfois 300 euros par mois. Mon frère, n'abandonne pas ce travail. Même si c'est faible, tu as commencé une église. Tu vois des difficultés. Tu vois des combats. Tu vois beaucoup de faiblesses. N'abandonne pas. Si le Seigneur est avec toi, souvent il commence comme ça. Mais avec le temps, il y aura l'onction. Avec le temps, il y aura la puissance. Avec le temps, il y aura la grâce. Avec le temps, il va te surprendre. Bakata basike. Cette année, tu vois que ça, oh my God. Quelqu'un doit me toucher. Vraiment, il y a une onction là, je ne sais pas quoi. Cette année, tu as commencé, mais tu vois comme s'il n'y a que de faiblesse. Tu pries,
mais tu vois comme si le Seigneur ne t'écoutait pas. Tu pries, mais tu vois comme si le ciel est fermé. Dieu m'a envoyé pour te dire que le ciel n'est pas fermé. Dieu agit en son temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Oh mon frère, dans le ciel, il y a les temps, mais ici sur la terre, il y a des saisons de Dieu. C'est Dieu qui dirige les saisons. Dieu peut permettre qu'il y ait un temps où tu auras la faiblesse. Dieu peut permettre qu'il y ait un temps où tu seras malade. Dieu peut permettre que Satan t'attaque. Dieu peut permettre que le diable te chicote, comme dans le cas de Job. Job avait des problèmes. C'était pendant un temps. Mais lorsque le temps de Dieu était arrivé, Dieu avait levé Job. C'est là où Job avait témoigné sa gloire en disant que, oh mon Dieu, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Laisse-moi te dire que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Ne t'affaiblis pas, ne te lamente pas, mais fais confiance en ton Créateur. Ouh, dis ouh, dis ouh. Oh mon Dieu, aimez la vidéo, aimez la vidéo, partagez, laissez un commentaire. Amen. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et tu aimes cette vidéo, tu la partages et tu mets un commentaire. Amen. Où que vous soyez, bien-aimés, aimez, partagez, aimez, partagez. Vous êtes sur YouTube, aimez, partagez. Où que vous soyez, j'ai dit aimez, partagez. Amen. Chaque chiffre a un sens spirituel. Chaque chiffre a un sens spirituel. Vous allez voir quand Dieu créa le ciel et la terre, Dieu utilisa de chiffres le premier jour, le deuxième jour. Vous voyez, le premier jour, Dieu diffusa la lumière. Il y avait le ténèbre, mais Dieu créa la lumière. Après, on voit le deuxième jour, on voit jusqu'au sixième jour. Chaque jour, bien-aimé, c'est symbolique. Le premier jour, on voit le chiffre 1, où Dieu, il s'est manifesté tant que lumière. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la lumière. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la divinité. Parce qu'il y a aussi un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul esprit, un seul baptême, une seule foi, un seul Père. Vous voyez, le chiffre 1, c'est la divinité et la lumière. Par contre, le chiffre 2, c'est le témoignage. Amen. Pour que ton témoignage soit efficace, il doit avoir une deuxième personne. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a entendu. Et le chiffre 2 symbolise aussi la puissance. Et le troisième, le chiffre 2, symbolise la dualité. Je vais expliquer à la lumière de la parole. Que dit la Bible? Pourquoi est-ce que je parle du chiffre 2? Il est écrit ainsi, j'avais dit que le chiffre 2, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as entendu. Et le témoignage est validé quand il y a deux personnes. Dans la juridique ou bien selon des lois de la plupart des pays, pour que le témoin de quelqu'un soit efficace, il peut parler, mais il doit avoir une deuxième personne. Raison pour laquelle dans la Bible, selon Matthieu chapitre 18, verset 20, il est dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous voyez? Car là où 2, vous voyez, minimum 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire la présence de Dieu se manifeste lorsqu'il y a minimum 2 personnes qui se rassemblent au nom de Jésus. 2 personnes qui se rassemblent au nom de Jésus attirent la présence de Dieu et attirent aussi le témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chiffre 2 symbolise aussi la dualité. Quand je parle de la dualité, cela veut dire bénédiction à 2 reprises. On parle parfois de double portion. La dualité fait allusion au double. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 9, il est dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Vous voyez, Élisée a demandé la double portion de l'esprit de lui.
Cela veut dire le chiffre 2 symbolise la dualité. Il est dit aussi dans le livre de Ésaïe que à cause de votre propre, vous recevrez une double portion. Cela veut dire la dualité qui fait allusion à la bénédiction spirituelle et la bénédiction terrestre. Le dernier point, je disais, le chiffre 2 symbolise aussi la puissance. Il est dit que mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voici un peu le symbole de chiffre 2, la spiritualité du chiffre 2, le témoignage, la puissance et la dualité. Raison pour laquelle nous allons prier pour expérimenter le témoignage de Dieu, pour expérimenter la puissance et la dualité. En d'autres termes, le chiffre 2, qui est aussi le deuxième mois de l'année. Le deuxième mois de l'année, le mois de février, doit apporter les témoignages, la puissance et la dualité. Au nom de Jésus de Nazareth, en ma qualité de prophète, avec ce que Dieu m'a donné, mon frère, je prie pour toi, que ce que j'ai te localise, afin qu'en ces mois, tu reçoives la grâce de Dieu, afin qu'en ces mois, tu reçoives la puissance de Dieu, afin qu'en ces mois, tu témoignes la splendeur de Dieu, afin qu'en ces mois, que tes yeux voient la puissance de Dieu. Je prie et je décrète que ce mois est nouveau. Je dis que ce mois est nouveau. En ces mois, tu vas vivre la grâce de Dieu. En ces mois, tu vas vivre la puissance de Dieu. Je prie et je décrète que ce mois, ça ne sera pas comme tous les mois. Parce que le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. En ma qualité de prophète, en ce deuxième mois de l'année, je décrète que tu vas témoigner. Je prophétise que tu vas témoigner. Je prophétise que tu vas témoigner. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la splendeur de Dieu. En ma qualité de prophète, en ce deuxième mois de l'année, tu vas témoigner qu'il y a un Dieu. Tu vas témoigner qu'il y a un Dieu. Quand on dit témoigner, cela veut dire quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a attendu. Je crois qu'en ce deuxième mois de l'année, tes oreilles vont entendre parler de Dieu et tes yeux vont voir sa gloire. Je décrète par la puissance de Dieu, les yeux que tu as là, les yeux là que Dieu t'a donné, c'est pour que tu voies sa gloire. Le prophète Moïse avait dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je décrète et je déclare par la puissance de Dieu, toi qui écoutes ma voix, quiconque qui écoute ma voix, où que tu sois dans un lit, que tu sois en train de conduire la voiture, que tu sois en train de dormir, même si tu es affaibli, que tu sois dans un lit d'hôpital, que tu sois malade. Oh, je décrète que par la puissance de Dieu, ton témoignage est arrivé. Ton témoignage est arrivé parce que tu vas voir. Je dis, tu vas voir. Oh mon Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu. Que tes oreilles entendent tout d'abord et que tes yeux voient. Que tes oreilles entendent et que tes yeux voient. Par la puissance de Dieu, reçois ce que je déclare. Mon frère, là où, écoutez bien aimé, là où vous êtes, il y a l'onction qui monte maintenant. Il y a l'onction qui monte. Je sens dans mon esprit l'onction. C'est moi qui va prier. Toi, ayez foi seulement. Ayez tes deux mains élevées. Laisse-moi faire mon travail de prophète. Je dis, laisse-moi faire mon travail de prophète. Ayez seulement tes deux mains élevées. Je dis, ayez seulement tes deux mains élevées. Crois qu'il y a un Dieu. Crois à la puissance du Saint-Esprit. Laisse-moi faire mon travail. Je suis créé pour bénir. Dieu m'a créé pour le servir. Laisse-moi entrer dans mon service. Là, c'est le service prophétique. Le ciel est ouvert en faveur de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas vu la main de Dieu. Au mois de janvier, tu as vu le malheur. Au mois de décembre, l'année dernière, tu as vu le malheur. Au mois de l'année dernière, au mois d'octobre, le mois de novembre, tu as vu le malheur. Le malheur dans ta vie. Le malheur dans les finances.
le malheur au niveau de ta foi. En cette année et en ce mois, le malheur ne va plus te poursuivre. Tu ne vas plus voir les malheurs. Je dis bye bye au malheur, du bye bye malheur, du bye bye échec, du au revoir malheur, du au revoir échec, du au revoir instabilité, du au revoir même à la maladie que tu as. Pendant que je parle, l'onction est libérée. Pendant que je parle, les rakatarabasiata, retatorobokarabata. Pendant que je parle, ce n'est pas seulement de voix, une voix que tu entendes. Je parle, oui, c'est la voix, mais derrière la voix, il y a la puissance de Dieu. Derrière ma voix, il y a la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité, ayez foi, ayez la main droite élevée. Tu es malade, reçois ta guérison. En ce mois, reçois ta guérison. En ce mois, reçois ton miracle. En ce mois, reçois ta délivrance. La puissance de Dieu. Oh mon Dieu, je sens l'onction. Il faut que je dégage cette onction. Et l'onction que Dieu m'a donné, localise un homme qui est en France, localise une femme qui est en Belgique, localise un homme qui est aux États-Unis, Canada, Kariyabata, Afrique du Sud, Rebakata. L'onction n'a pas de limites. L'onction n'a pas de limites. L'onction te relève, toi qui es malade. L'onction te relève, toi qui es malade. Rebakaturoboseke. C'est moi, c'est ton moi, tu vas témoigner. C'est moi, c'est ton moi, tu vas témoigner. Témoigner la prikataka. Je décrète qu'en ce mois, tu vas voir, non le malheur, mais tu vas voir parce qu'un témoin, il est celui qui voit, il a vu, il est celui qui a entendu. Je prie que tu entendes la voix de Dieu. Il y a certains d'entre vous, les mois derniers, l'année dernière, vous avez entendu de mauvais témoignages. Vous avez entendu le malheur. Ton fils est malade. Ta fille est malade. Ton fils est mort. Ta fille est morte. Ou tu entends, oui, tu n'as pas payé pour ce mois. On doit te déloger. Tu dois quitter l'appartement. Oui, mon frère, tu as entendu de mauvaises nouvelles. Tu as entendu, oui, le frère là, il est mort. Le frère là, il n'est plus avec toi. La femme que tu as aimée, de nulle part, elle dit, je ne veux plus de toi. Cet homme que tu as passé beaucoup de temps, tu as investi ton temps, tu as investi ton énergie, tu as donné ton amour, tu as donné ton cœur, mais sans raison, cet homme te dit, je ne veux plus de toi, je ne t'aime plus, j'ai trouvé une autre femme. Et lorsque tu as entendu ça, ça t'a fait mal, ça t'a brisé, ça t'a paralysé. C'était une mauvaise nouvelle. Tu as investi ton temps, tu as investi ton énergie, tu as donné un homme. Et comme retour, tu reçois un poignard, on te poignarde dans le cœur. Ton cœur est poignardé, ton cœur saigne parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé pour te dire, si tu as eu des mauvaises nouvelles, ce n'est pas la fin du monde. Mais en ce mois, je vais changer le mal en bien. Dieu va te donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. J'ai pris que le mois de février soit le mois de témoignage. Que tu reçoives une bonne nouvelle. Je dis que tu vas recevoir non le malheur, mais le bonheur. Le bonheur dans ta vie. Le bonheur dans ta foi. Tu seras un commando spirituel. Un géant spirituel. Tu vas passer des heures. Je prophétise et je décrète qu'en ce mois, tu vas passer 2 heures. Par jour, tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. 4 heures dans la présence de Dieu. 5 heures où tu veux juste être dans sa présence. Hiyarabakata. Ce mois, c'est un mois nouveau. Un mois nouveau qui veut dire de nouvelles choses. Un mois nouveau qui veut dire de nouvelles choses. Cela veut dire ce que Dieu avait fait les mois passés. Ce ne sera rien par rapport à ce que Dieu fera en ce mois. Ce mois sera différent. Oh Bariabakata, je dis ce mois sera différent. Je décrète que tu reçoives la marque de Dieu, la marque de la distinction. Le 2e mois de l'année, ça sera différent. La Bible déclare que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Le fait que nous sommes plusieurs de centaines réunis au nom de Jésus, c'est qu'il y a l'onction qui est libérée. La Bible déclare qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron. Cela veut dire quand il y a 2 personnes qui se réunissent. En d'autres termes, le fait que tu es entré au 2e mois de l'année, l'onction va te localiser. L'huile du Saint-Esprit va te localiser. L'huile descend sur la tête d'un homme. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois l'huile qui descend sur la tête d'un homme. Je vois l'huile
qui descend sur la tête d'une femme, l'huile qui est l'image du Saint-Esprit, l'huile descend sur toi. Rakatabakata. La Bible déclare qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oh my God, je vois Dieu descend. Dieu descend dans ta vie parce que tu as pleuré. Tu as dit que Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu a permis que tu souffres pour un temps. Dieu a permis que tu pleures pour un temps. Maintenant, c'est ton temps. Maintenant, c'est ta saison. Et dans cette saison, tu ne seras pas seul. Dieu va te distinguer. Dieu va te shifter. Oh mon Dieu, je vois un homme qui est shifté du malheur à la gloire. Je vois un homme qui est shifté. Shifté qui veut dire la transformation radicale. Transformation de l'échec à la victoire. Transformation du malheur au bonheur. Transformation de ténèbres à la lumière. Transformation de lien à la libération. Transformation de prison spirituelle à la liberté totale. Transformation de la pauvreté à la richesse. Oh mon Dieu. Transformation. Dieu va shifter un homme qui était en ralenti, qui était en mode ralenti dans le business, mode ralenti, mode ralenti, tu marchais comme la tortue, mais il y avait des gens aussi qui se moquaient de toi, les gens qui disaient quoi, toi tu n'avançais pas, mais ils avaient oublié que tu avais un Dieu. Si tu étais en mode ralenti, les choses bougeaient mais en ralenti. Ta vie marchait mais en ralenti. Maintenant, ce n'est plus le mode ralenti, c'est le mode d'accélération. Dieu va taxer. Je vois l'accélération de Dieu. Je vois un homme qui reçoit l'accélération par l'onction. Quand l'onction vient, au lieu que ce que tu cherches te prend 1 mois, au lieu que ce que tu cherches prend 2 ans, l'onction va accélérer. Le but de l'onction, c'est d'accélérer. Je vois l'accélération divine. En ce mois, Dieu accélère un homme. En ce mois, Dieu accélère une femme. Dieu est en train d'accélérer. Oh ribakata dorabasi abateke. Je vois l'accélération. Je vois un homme qui a vécu seul pendant 12 ans dans la solitude. Une femme qui a vécu seule pendant 5 ans. Un homme qui a vécu seul pendant 10 ans. Tu as cherché un homme, tu as cherché une femme, tu as cherché le mariage. Mais c'est comme si le mariage était disparu. Le mariage était disparu. Laisse-moi te dire, rabakata, Dieu va te shifter de célibat au mariage. En ce mois, Dieu va shifter. Dieu va transformer un homme qui était pauvre, un homme qui pleurait en richesse de Dieu. Et batanda bakata, je vois la puissance du Saint-Esprit. Je prie et je décrète que tout ce que je déclarais sur toi soit oui et amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Chers chrétiens, laisse-moi vous dire que nous avons un Dieu qui est vivant. Le Dieu que nous prions n'est pas mort. Je prie pour toi. Qu'en ce 2e mois de l'année, tes oreilles ne vont plus entendre de malheur, mais tu vas écouter le bonheur. En ce 2e mois de l'année, l'instabilité te libère. Je prie pour toi. En ce 2e mois de l'année, tu vas témoigner. Le témoignage sera ton partage. Je prie pour toi, pour te dire que le Seigneur est avec toi. En ce 2e mois de l'année, ne t'inquiète pas. Dieu, c'est le Dieu de puissance. Dieu, c'est le Dieu de puissance. Dans la Bible, on voit Élisée. Élisée, il avait son père au nom d'Élie. Et Élie devrait être enlevé. Il a posé la question, je vais bientôt être enlevé. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé. C'est alors qu'Élisée répondit, qu'il est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Double portion. Le chiffre 2, on voit la dualité. La dualité. Il est dit dans la parole, à cause de votre propre, vous recevrez une double portion. J'ai pris pour toi. Le mois de février ne sera pas comme le mois de janvier.
Le mois de février ne sera pas comme le mois de janvier. Le mois de février ne sera pas comme le mois de janvier. Parce que tu vas témoigner le bonheur de Dieu. Tu vas témoigner la grâce de Dieu. J'ai prie pour toi. Que ces mois soient nouveaux. Que ces mois soient sanctifiés. Que ces mois soient mis à part. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prie pour toi. En ces mois, tu vas monter de gloire en gloire. En ces mois, tu vas monter de puissance en puissance. Au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai pris pour toi. En ces mois, sachez-le que tu auras la puissance du Saint-Esprit. En ces mois, le Saint-Esprit va survenir sur toi. J'ai pris, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Toi qui n'as pas le Saint-Esprit, reçois-le maintenant. Que l'Esprit de Dieu descend sur toi. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de sa présence. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu te communique les dons spirituels. Et que l'Esprit de Dieu te donne un feu nouveau. Reçois la plénitude de l'Esprit. J'ai pris pour toi. J'avais dit que le chiffre 2, c'est la puissance. Le chiffre 2 symbolise la puissance. J'ai pris pour toi que tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit. En ces mois, c'est le mois de signes et de prodiges. La Bible déclare que Dieu vous ordonne que vous soyez puissants. La puissance est ton partage. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois faible. Il y a des chrétiens faibles où Satan te terrorise, où Satan te chicote, où Satan te tape, où Satan te prive de bonheur. Et tu es là, tu pleures. Il y a des chrétiens qui sont privés de bonheur, privés de mariage, privés d'être heureux, privés de richesse, privés de succès, donc on t'a privé de tout ce qui est lié au bonheur. Et tu es faible. Non. Dans le combat spirituel, il ne faut pas supplier le diable. Il ne faut pas dire Satan s'il te plaît. Non, Satan n'a pas de sentiments. Il ne faut pas supplier au démon pour te dire, en te disant s'il te plaît, donne-moi. Non. Dans le combat spirituel, tu arraches. Je dis tu arraches ce qui t'appartient. Tu dis, Satan, je te commande, tu me donnes. Bakata katou, donne-moi mon mariage. Donne-moi ma vie. Donne-moi ma bénédiction. Je t'arrache de ce que tu m'as volé. Dans le combat spirituel, il ne faut pas supplier le diable parce que tu as le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir ne supplie pas, il exécute le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir ne pleure pas, il exécute le pouvoir. En ce deuxième mois de l'année, je décrète que tu vas exécuter le pouvoir. La Bible déclare que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. En ce deuxième mois de l'année, Satan sera obligé de te lâcher. Je vois le diable te lâcher maintenant. Il te lâche maintenant. Il lâche ton mariage, il lâche ton corps, il lâche ta foi, il lâche tes poumons, il lâche ta gorge, il lâche ton dos, il lâche ta tête. Certains d'entre vous, Satan ne peut pas laisser la tête. Ta tête est troublée par des soucis, troublée par la maladie, troublée par le migraine, troublée par le vertige, troublée par l'insomnie. Satan ne veut pas te laisser. Mais c'est moi, bien-aimé, il va te laisser. Tu le commandes de te laisser. Du Satan, tu me laisses. Je t'ordonne. Libère mon cerveau. Je t'ordonne
t'ordonne, libère mon intelligence. Je t'ordonne, libère mes yeux. Certains d'entre vous, à cet âge, vous avez du mal à voir. À cet âge, vous avez je peux comprendre si vous avez 70 ans. Mais vous avez 20 ans, vous avez du mal à voir. Vous avez 30 ans, vous avez du mal à voir. Non, ne dis pas c'est une maladie héréditaire. Ne dis pas ça. Au nom de Jésus, toi qui es aveugle, toi qui portes des lunettes, l'onction enlève ces lunettes maintenant. Lui-même sera tes lunettes. Je dis, le Dieu que nous prions, lui-même sera tes lunettes. J'ai pris que l'onction touche à tes yeux. Toi qui ne vois pas voir, tu vois flou voir, tu as de la difficulté à voir, vois clairement, l'onction Kadaba Karibia, reçois ton miracle maintenant, reçois ton miracle, le miracle au niveau des yeux. Le Saint-Esprit donne un homme qui avait du mal à voir, tu as trop dépensé, on t'a opéré, on a tout fait pour toi, mais malgré cela, tu as du mal à voir. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, en mon nom, vous imposerez le main aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, bien-aimé, il y aura de miracles. Reçois ton miracle. Toi qui ne vois pas, du Satan, lâche mes yeux, lâche mes yeux, lâche mes yeux, laisse mes yeux. Certains d'entre vous, la tête, il y a des douleurs. Douleur sur douleur, migraine sur migraine. J'ai pris au nom de Jésus, pose ta main sur la tête. Tu as qui a des douleurs. Saint-Esprit, merci parce que tu guéris. Saint-Esprit, merci pour la guérison. Je vois un homme qui reçoit sa guérison. Et c'est une guérison totale. Une délivrance totale. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ribati abakatandi, rabasoro bokaribiata. Je vois la guérison. Je vois le miracle. Je vois la guérison. Je vois le miracle. Je vois la guérison. Je vois le miracle. Ibatata bakataribiata. La puissance de Dieu est en train de toucher. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la puissance de Dieu est en train de toucher, la puissance de Dieu est en train de toucher un homme, toucher une femme qui est malade au niveau de la tête. Satan a troublé ta tête. Oh, rabakadabakadibiata. Là, tu n'as plus besoin de dire, Satan, s'il te plaît, laisse-moi. Certains d'entre vous, à cause de douleurs, à cause de malheur, à cause de maux de tête, à cause de l'insomnie, vous avez supplié le diable. Vous étiez chez un marabout, vous étiez chez un féticheur, non parce que vous avez voulu, mais vous étiez désespéré. Vous étiez dans le désespoir. Vous avez supplié même les gens qui vous ne devrez même pas le demander. Mais à cause du désespoir, vous les avez suppliés. Mais rien n'a changé. Si tu n'as pas vu mon Dieu, si tu n'as pas vu ton Dieu, laisse-moi soit ton Dieu. Joël Onikanda Rabakata, Zurimakata, le Dieu que je prie, je le connais. Que mon Dieu soit ton Dieu, que mon Dieu soit ton Dieu, que mon Dieu se présente dans ta vie et qu'il te donne un miracle au niveau de tes yeux, une délivrance totale. L'insomnie te libère, l'insomnie te libère, l'insomnie te libère. J'ai prié pour toi. Que ces mois soient différents. Que ces mois soient différents. Dieu dit dans sa parole qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je prie pour toi que tu reçoives et que tu expérimentes la différence. La différence. Je bénis ces mois. Le premier jour est béni. Jusqu'au dernier jour de ce mois. Du 1er au 28 février, tous les jours sont bénis. Oh mon Dieu, de lundi au lundi, bénédiction. Du 1er au 28, c'est bénédiction. Tu ne vas pas vivre les malheurs en ces jours. En ces mois, le bonheur t'accompagne. Je prophétise sur toi, toi qui m'écoutes. Le fait que tu écoutes ma voix, c'est que je déclare, viens dans tes oreilles. Descends dans ton âme et tu vas vivre cela. Je dis ce que je déclare maintenant, ce que je décrète maintenant, te touche au niveau des oreilles, ça descend dans ton cœur et tu vas vivre cela. Je décrète que tu vas voir tout ce que j'ai déclaré. Bonheur dans ta vie, stabilité dans ta vie, témoignage, puissance, dualité,
faveur, succès, sainteté, réussite, la paix, le bonheur, la stabilité, la puissance de Dieu. Rakatarabakati. C'est moi et béni. Je dis c'est moi et béni. C'est moi et béni. Ta vie est bénie au nom de Jésus. La Bible déclare, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Tu seras béni dans les champs et tu seras béni dans les champs et tu seras béni dans la ville. Partout où tu vas passer, bénédiction. Partout où tu vas aller, bénédiction. Bénédiction à ta gauche, bénédiction à ta droite, bénédiction devant, bénédiction derrière. J'ai pris au nom de Jésus. La Bible déclare lorsque Dieu créa l'homme, il est écrit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. En fait, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Bien aimé, c'est important de chercher la bénédiction de Dieu. Moi, en tant que porteur de bonheur, porteur de la bénédiction, porteur de la grâce, porteur de l'onction, porteur de message de Dieu, je libère ce que Dieu m'a donné en toi. Reçois la bénédiction. Le malheur te libère. Le malheur te libère. Le malheur te libère. Et le bonheur est ton partage. Je dis le bonheur est ton partage. Le bonheur à ta gauche et le bonheur à ta droite. Le bonheur au devant de toi et le bonheur dans tous les domaines. Bonheur, bonheur, bonheur. Je décrète ce matin que le bonheur est ton partage. Tu ne vas pas voir le malheur, mais tu vas vivre le bonheur. Bonheur à ta gauche et bonheur à ta droite. Bonheur au devant de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ta vie est bénie. Ma soeur, je bénis ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Une nouvelle histoire commence dans ta vie. Ma soeur, une nouvelle histoire commence dans ta vie. L'histoire des champions. Tu es une championne au nom de Jésus de Nazareth. Le malheur ne va plus te poursuivre. Le malheur ne va plus te poursuivre. Mais le bonheur. Zebatalibiatarabata. Le bonheur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui a vécu dans les malheurs? Malheur dans la famille. Malheur dans les mariages. Malheur dans tout ce que tu touchais. Mais le Dieu de bonheur, il intervient maintenant. Le Dieu de bonheur, il intervient maintenant. Le Dieu de bonheur, il intervient maintenant. Je prie que tu sois béni. Reçois la bénédiction. Reçois la puissance. Reçois la grâce. Félicitations. Tu es béni. Félicitations. Tu es béni. Je dis félicitations. Le pleur ne seront plus ton partage. Félicitations, tu as reçu quelque chose. N'attends pas pour vivre la bénédiction, mais sois proactive. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Félicitations ma soeur, le bonheur est ton partage. Félicitations mon frère, le bonheur est ton partage. Félicitations, laisse-moi te dire félicitations parce que tu n'es plus malade. Félicitations, le malheur n'est pas ton partage. Félicitations parce que ce que tu as entendu ce matin, tu as reçu l'impactation prophétique. Ce que je fais ce matin pour toi mon frère, ce que je fais ce matin pour toi, c'est une bénédiction, Bariyabakata. Cela veut dire le 2, le 3, le 3, le 4, le 5 février, le 6 février, le 7 février, le 8 jusqu'au 28 février. Tu vas expérimenter tout ce que j'ai déclaré. Tu as été intronisé à la royauté. Tu as été intronisé à la puissance, intronisé à la grandeur, intronisé par la puissance du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je vois un homme qui était intronisé, initié à la bénédiction, intronisé à l'élévation, intronisé à la puissance. Raison pour laquelle je te dis avec conviction, félicitations, tu as arraché ce que le diable avait volé. Félicitations, on t'avait volé ton étoile, on t'avait volé le mariage, on t'avait volé le malheur. Maintenant, le Seigneur te donne ce qui a été volé. Félicitations, Dieu te donne. Dieu a arraché cela de la main de Satan et Dieu te donne. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Iyabakada, dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Félicitations, parce que le bonheur est ton partage.
Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Père, merci pour la prière de ce matin. On a de mauvaises nouvelles dans nos vies. On a eu de mauvaises nouvelles. Parfois, on a besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Et tu m'as envoyé, non pour maudire, mais tu m'as envoyé pour bénir. Ma mission, c'est de bénir. Et je prie pour toi, tu qui ne connais pas le Seigneur. C'était comme une coïncidence pour toi, tu t'es connecté sur cette chaîne. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Dieu avait programmé pour qu'aujourd'hui, que ça soit les jours de ton salut. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu ne l'as jamais reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'était juste une coïncidence. Mets ta main sur la poitrine. Répétez après moi. Tu dis, Père, au nom de Jésus, je confesse que Jésus est Seigneur. Dis, Père, au nom de Jésus, je confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Dis, Père, au nom de Jésus, je confesse que je suis un pécheur. Dis, Père, au nom de Jésus, je confesse que Jésus était mort. Et 3 jours plus tard, il était ressuscité d'entre les morts. Pardonne-moi mes péchés. Père, accorde-moi la grâce de recevoir ton esprit. Donne-moi ton esprit pour que je puisse suivre ton chemin. Aie pitié de moi. Souviens-toi de moi à cause du sang de l'agneau. Père, merci parce que tu as écouté ma prière. Amen. Chers chrétiens, que l'Éternel vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la faveur du Saint-Esprit puisse vous accompagner. Merci pour être connecté ce matin. Connecté pour recevoir la grandeur et la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. L'Éternel vous bénisse. Que la paix, que la grâce, que la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue dans notre chaîne de prière Rema Web. Cette chaîne bénit beaucoup d'âmes. Plusieurs âmes sont bénies. Plusieurs âmes sont libérées. Plusieurs âmes sont délivrées. Et surtout, il y a aussi des familles qui sont libérées, délivrées par le prière de Rema Web. Raison pour laquelle je vous demande de soutenir ce ministère, d'apporter vos dons, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous évangélisons gratuitement. Nous proclamons la bonne nouvelle gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Mais le processus, chers chrétiens, l'évangélisation, ça demande de moyens financiers. Nous avons besoin de partenaires qui contribuent financièrement tous les mois avec minimum 50 €. Minimum 50 €, bien-aimés, ça nous permettra d'entretenir Rema Web. Ça nous permettra d'organiser des conférences. Ça nous permettra surtout d'achever des projets que nous avons. Avec 50 €, tu peux faire la différence. Avec 50 €, même une famille peut être sauvée. Avec 50 €, bien-aimés, tu nous permettras de servir Dieu dans de bonnes conditions. Chers chrétiens, c'est très important de soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous êtes bénis par Rema Web, pourquoi pas ouvrir vos cœurs afin d'apporter la sémence dans l'œuvre de Dieu. Il est écrit que ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Si aujourd'hui vous voyez cette vidéo, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soutenu ce ministère et vous voyez cette vidéo. Si vous me voyez en train de parler avec le micro, l'ordinateur et même la caméra, c'est parce qu'il y a des partenaires qui ont soutenu, qui ont cru en ce ministère. Et je crois que quand vous s'aimez dans ce ministère, votre vie ne sera plus la même. Parce qu'en contribuant financièrement, vous serez connecté avec mon Dieu. Et mon Dieu sera aussi votre Dieu. Chers chrétiens, je vous demande de devenir partenaire. Tant que partenaire, ce n'est pas que seulement vous allez donner, mais vous allez aussi participer aux conférences des partenaires. Vous aurez accès aux entretiens. Donc quand vous donnez, Dieu va aussi vous bénir. Et dans ce ministère, nous veillons pour que tous nos partenaires puissent recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. L'évangile doit être prêché à tout prix et surtout à toutes les nations. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Nous devons prêcher la bonne nouvelle.
par le moyen de médias, on peut atteindre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, même en Iran. Par le moyen de médias, on peut atteindre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur au Madagascar. Il y a beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur qui ont reçu la bonne nouvelle juste par les médias. Et je crois que toi qui regardes cette vidéo, Dieu t'a touché. Avec 50 €, ça nous permettra de faire de grandes choses. Amen. Je crois en toi. Dieu croit en toi. Mais la question est-ce que tu crois que Dieu peut te toucher par cette vidéo? Si c'est le cas, ne manquez pas. Apporte ta sémence. Devenez partenaire aujourd'hui. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Moi, c'est Joël Onekanda, le président de Rema Web. Que la paix et que la grâce du Seigneur vous accompagnent. Merci d'avance à vous tous, vous qui soutenez ces ministères. Et merci surtout à tous les nouveaux partenaires. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Connectez-vous sur le site de Rema Web pour faire un don ou pour devenir partenaire. Vous pouvez faire un don de 50 € ou plus tous les mois. Notre site de Rema Web est 100% sécurisé pour recevoir une carte bancaire ou le compte de PayPal. Merci d'avance à tous nos partenaires. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web.